Nous avons été à l'image de l'homme terrestre. Nous serons à l'image de l'homme céleste. 1 Corinthiens 15, 49. Contrairement à ce que nous imaginons peut-être dans le récit de la Genèse, le mot Adam n'était pas un nom propre. Dans le texte hébreu, il est accompagné de l'article défini comme n'importe quel nom commun. Il faut lire l'Adam, ce qu'André Chouraki traduit par le glébeux, puisque la matière dont il est façonné se dit Adama, et peut se traduire par poussière ou glèbe, tout comme en français humain et humus sont de la même racine. Le deuxième chapitre de la Genèse nous invite donc à méditer sur les difficultés de l'homme en général dans ses relations avec Dieu. Choisirons-nous la confiance ou écouterons-nous la voix pernicieuse du soupçon? Par le personnage du serpent, l'auteur nous suggérait que cette dernière attitude est un venin mortel et empoisonne nos vies. Saint Paul a repris ce thème à plusieurs reprises pour opposer deux attitudes, celle de l'homme qui n'obéit qu'à ses propres impulsions, et à l'inverse celle de l'homme qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'il oppose chair et esprit, Adam et Jésus-Christ, Adam et nouvel Adam, ou encore vieil homme et homme nouveau. Tout au long de notre vie, nous essayons de quitter le comportement du vieil homme pour nous laisser peu à peu habiter par l'Esprit de Dieu. Ce déchirement intérieur, Paul lui-même l'a connu. Malheureux homme que je suis, disait-il, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Romains 7, 24, 19. Heureusement, nous savons l'issue de ce combat. Grâce à Dieu, un jour nous serons à l'image de l'homme céleste. 1 Corinthiens 15, 49.